Il s'arrêta soudainement de courir après avoir été pris pour cible par un pistolet, puis, en se penchant simplement, il évita facilement la balle. Face à une voiture hors de contrôle qui dévalait vers lui, il s'arrêta à nouveau, calcula mentalement le temps, puis se pencha instantanément, évitant ainsi une nouvelle fois le danger. C'était un magicien, mais il ressemblait plus à un sorcier, car ses performances reposaient entièrement sur la prédiction. Il prédit que le collier de la femme tomberait dans 3 secondes. La femme ne le crut pas, alors il commença à compter à rebours. 3, 2, 1, et le collier tomba vraiment. En fait, Cage avait la capacité de prévoir l'avenir 2 minutes à l'avance. Grâce à ce pouvoir, sa vie était incroyablement libre et il ne manquait jamais d'argent, car dès qu'il en avait besoin, il se rendait devant une machine à sous, appuyait sur un bouton et remportait le jackpot. Bien qu'il gagnait à chaque fois, Cage ne misait jamais trop gros, car cela aurait attiré l'attention. Il préférait y aller petit à petit pour que cela dure dans le temps. Ainsi, Cage savait s'arrêter à temps, restant discret. Malgré toute sa prudence, sa chance exceptionnelle finit par attirer l'attention du directeur du casino. Cependant, après une discussion animée avec ses subordonnés, le directeur ne parvint pas à découvrir quelle méthode de triche Cage utilisait. À un moment donné, Cage sembla sentir qu'il était observé et regarda soudainement vers les caméras de surveillance. Le directeur du casino ordonna immédiatement à ses hommes de retenir Cage. Mais Cage, capable de prévoir l'avenir 2 minutes à l'avance, avait déjà planifié son itinéraire de fuite. Il commença par faire semblant de se moucher, évitant ainsi le premier garde, puis, arrivé à un virage, il alluma naturellement une cigarette et se pencha pour lasser ses chaussures, échappant ainsi au deuxième garde. Il se retourna, s'appuya contre une machine à sous et inspira profondément, évitant par hasard le regard du troisième garde. Il s'arrêta pour regarder sa montre, déjouant par coïncidence la poursuite du 4e groupe de garde. Il se retourna rapidement et s'engagea dans le couloir de droite, frôlant ainsi le 5e garde. Le responsable de la surveillance, voyant cette scène depuis la salle de contrôle, était sur le point d'exploser de colère.